C'est devant l'Assemblée de son pays qu'Omar el-Béchir a déclaré l'état d'urgence. À la grande surprise de tous, il a aussi annoncé le limogeage du gouvernement. Un discours fort qui souffle le chaud et le froid. D'un côté, le président affiche une fermeté contre la déstabilisation du pays. D'un autre, il ouvre une porte à d'éventuelles négociations politiques en sanctionnant l'action du gouvernement sortant. Malgré ces gestes, l'opposition refuse toute main tendue. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a déclaré que les manifestations allaient continuer. Cette contestation a commencé le 19 décembre 2018, au lendemain d'une hausse spectaculaire du prix du pain, suite à la baisse drastique des subventions publiques. Pourtant, fin 2017, les États-Unis avaient levé après de longues années leurs sanctions imposées au Soudan. Ce geste redonnait au pays la possibilité d'emprunter de l'argent sur le marché international, mais cela était conditionné à des mesures d'austérité. Résultat, la population a subi de plein fouet une chute de son pouvoir d'achat. Manifestations, répression, le cycle infernal a conduit le pays au bord du chaos. Le président el-Béchir tente donc de calmer le jeu, lui qui aspire à briguer un troisième mandat en 2020. Amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud, le Soudan est confronté à une inflation de 70% par an, un grave déficit en devises étrangères et des pénuries de carburant et d'aliments.